En fait, c'était un bébé très, très opposant donc, et très, très fort. Quand quelque chose ne lui plaisait pas, il me regardait en face et s'il y avait un verre à la main ou tout ça, il le renversait par terre en disant c'est ça moi que je veux faire. Il y avait un truc que je faisais aussi régulièrement, c'est que quand ils étaient en colère, moi je leur disais on va prendre un sac poubelle et tu vas cracher tous tes mots dedans, vas-y. Et après on fermait le sac poubelle et on allait en riant finalement le mettre dans le container. J'étais un peu comme tous les gens de mon âge, mais c'est que je sais pas pourquoi, ils avaient du mal à m'intégrer et ils voulaient pas trop de moi. Je pense que oui, ça aide pas dans le fait qu'on s'aime pas trop parce qu'on se demande déjà pourquoi on est rejeté et au bout d'un moment on se dit s'il y a des raisons et si je les vois pas, ça veut dire que ça vient de moi-même, mais on va se dire que de base on n'est pas bien quoi. Souvent, je disais, il se met dans sa bulle. On a l'impression qu'il n'entend pas, mais il entend. Gens de la lune, hein. C'est comme ça qu'on m'appelait. Donc, sa scolarité au collège a été chaotique, puisque quand il aimait, il faisait, quand il n'aimait pas, il ne faisait pas. Nadir n'a jamais supporté qu'on lui donne un ordre. Il fallait qu'il y ait du sens dans ce qu'on lui demande. Et puis en cinquième, un jour, un enfant du collège a insulté un de ses amis maghrébins qui boitait et Nadir n'a pas supporté, il a été lui mettre un coup de poing. Et donc j'ai dit, mais peut-être il y a un autre problème, on devrait voir. Et voilà, on a détecté, donc l'académie elle-même a détecté la précocité, la zébritude. Mes parents sont posé quelques questions et donc on est allé voir donc dans le collège et éventuellement essayer de m'intégrer dans cette fameuse classe d'enfants précoces. Moi, je suis dans la façade et le faux self permanent et on s'en rend compte quoi et on voit qu'au fond de soi il y a un truc qui dit putain mais regarde-toi quoi, tu joues la comédie en permanence, est-ce que t'es mieux dans ta peau? Non, oui, tu te sens plus accepté, c'est ça au final, tu fais ça parce que tu te sens rejeté, tu te sens dans l'incompréhension et tu sens que si tu te plies, mais tu peux te plier mais en des millions de parties si tu veux. Moi je l'ai fait quoi dans tous les sens. En essayant de comprendre mon fils, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est mon comportement et ça m'a beaucoup éclairé sur mon enfance. Pour moi, quand j'ai su que les zébrés étaient reconnus comme des personnes à caractéristiques différentes, qui apprenaient différemment, qui imaginaient différemment, qui créaient différemment, ça m'a donné une légitimité d'exister en fait.